première au Bénin, donc, vous organisez la grande libation, un rituel qui est censé expier le Bénin de toutes les vibrations négatives. Dites-nous, est-ce le seul but visé par cette grande libation? Le plus grand but, c'est d'expier le Bénin, c'est-à-dire de laver le Bénin, comme on peut le dire de façon terre à terre. Mais le plus important pour nous, c'est de pouvoir demander à l'invisible de protéger tout notre pays et tous les Béninois, surtout ceux qui sont au front et nous qui vaquons chaque jour à nos occupations, de pouvoir nous montrer les bons chemins, de pouvoir nous mettre sur les bonnes voies pour que, à travers nos activités au quotidien, nous puissions développer notre pays, le Bénin. Est-ce que cette libation a un lien avec le 2 novembre où on parle des défunts? Oui, nous avons pensé et nous avons décidé que chaque 2 novembre, si tout va bien, si l'année prochaine ça tombe également sur le 2 novembre, puisque souvent c'est la fête des défunts, nous allons penser à toutes ces personnes qui sont mortes pour nous et qui ne sont plus de ce côté, qui sont de l'autre côté du voile, comme on le dit, qui sont dans l'invisible, afin que, à travers nos prières concertées, réunies en un seul lieu, à un seul moment dénommé la grande libation, que l'invisible puisse ouvrir ses bras et nous protéger, nous qui sommes encore vivants dans le visible ici, et pouvoir nous montrer les bonnes voies pour atteindre la paix, la prospérité, la sécurité, toutes les bonnes énergies et les bonnes vibrations dont nous avons besoin pour avancer dans la vie. Alors, nous sommes à jour J-4. Est-ce qu'on peut avoir un petit point des préparatifs? À jour J-4, on peut vous rassurer que l'événement aura lieu. Et rassurez-vous, ça va démarrer à l'heure. Parce que qui connaît l'association La Grande Fraternelle, pour les quelques événements que nous avons déjà organisés, nous sommes souvent très à l'heure. Nous n'attendons pas tout le monde. Dès que l'heure sonne, on démarre et on avance. Et le plus important aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est que tous les officiers qui vont faire des invocations, parce que nous on dit pas souvent prière, qui vont faire des invocations, qui vont prier pour ces personnes défuntes, sont déjà OK. Et je ne trahis aucun secret, tout à l'heure vous avez supprimé une conversation. Donc, ils sont déjà informés, ils seront là, les tassinons et les dignitaires, les prêtres qui vont officier ces différentes invocations. Au départ, nous avons penché pour 8 langues. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 15 langues, parce que apparemment ça a commencé par intéresser. On va le faire et ils seront tous là, chacun à son tour, de façon rythmée, de façon cadencée et de façon très protocolaire. Chacun passera faire ses invocations et à la fin, la grande prêtresse, la Tassinondaro, qui va officier tout le rituel, va également faire sa prière et chacun pourra après maintenant faire ses prières. Et si les autorités sont là, ils feront leur vœu également pour la nation béninoise et on va passer à autre chose. Donc ça va aller très vite. Qu'on ne dise pas que ça va démarrer en retard. 9h tapante là, on démarre. Et on avance. Quelqu'un vient, il va s'asseoir et on continue. Mais rien ne va bousculer l'ordre du programme établi. On a entendu parler également d'un programme festif dans la soirée. Ah ben oui, c'est très important. Vous savez, quand on communie avec l'invisible et qu'on est encore vivant, ce qui fait la beauté des retrouvailles en famille, puisque cette libation se fait déjà dans certaines familles, ce qui fait cette beauté, c'est la communion fraternelle, le partage de repas, la fête, la musique qu'on met, les danses, les chants de tradition qu'on met après pour festoyer. Et donc, quand on va finir la grande libation dans la matinée, à 16h, on va se retrouver maintenant cette fois-ci sur le terrain de Kangoulé. Derrière le CG Godomela, il y a un terrain où il y a des pneus bleu blanc et chaque vacances, les jeunes jouent au football. Loïc, voilà, vous connaissez. Vous va se retrouver sur ce terrain et nos artistes vont passer, ils vont prester. Et ceux qui suivent nos canaux digitaux voient déjà les têtes d'affiche de 16 et ce sera beau. La tradition sera représentée. Parce que au-delà de tout ce que les gens ne savent pas, ce n'est pas que nous tentons d'amener quelqu'un à aller vers la tradition, mais nous tendons simplement à nous rappeler que la tradition est belle et qu'elle mérite d'être valorisée et que chacun y retourne pour y puiser ce qui est bon pour pouvoir permettre à notre pays de développer le tourisme religieux dont nous parlons de tous nos vœux. Alors, au fond, une dernière question. Au fond, comment cette grande libation peut-elle favoriser ce que vous avez dit, un État-nation pour le Bénin? Ça va pas favoriser un État-nation pour le Bénin parce que nous allons mettre de côté nos divergences politiques, nos divergences religieuses. Nous allons mettre de côté nos ethnies, nos traditions, nos cultures, et nous allons tous ensemble nous mettre ensemble. Parce que dans certaines régions, on dit que là où 1 ou 2 personnes se réunissent en mon nom, je suis là. Et si nous voulons demander aux mânes de nos ancêtres, qui sont nos saints à nous, de nous pouvoir nous porter et que nous nous mettons tous ensemble, sans distinction de rang, de religion, de rien du tout, ils seront là.
Ils vont nous écouter. Et imaginez ces anciens présidents, ces anciens rois, quand ils vont, on va les appeler et qu'ils vont se dire, ah, voilà nos enfants qui sont là, tous ensemble. Ils n'ont pas fait comme nous à une époque donnée, mais ils sont ensemble et ils nous appellent pour dire, venez nous protéger, venez nous porter. Ça va marcher. Et on en est capable, parce que vous savez, on sera en blanc. Et le blanc, c'est la pureté. Et vous savez, les énergies qui portent cet événement, nous sommes des jeunes, vous l'avez remarqué, et nous sommes contents. Nous avons cette fougue-là de dire que ça va réussir. Et donc, les personnes nous appellent, nous encouragent, on va réussir ça, et on va atteindre cette nation, parce qu'on en a besoin. Parce que ce qui porte une famille, c'est le fondement. Et si le fondement est bon, et que tous ensemble on est connectés, on ira loin. Sénalia Glago, merci. Merci beaucoup. Chave,